L'info écho avec Capital. L'info pratique du jour, elle concerne bien évidemment la rentrée. Les demandes de bourse des collèges sont ouvertes depuis ce lundi 3 septembre. Les procédures changent selon le type d'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant. S'il est inscrit dans un collège public, la demande doit être faite en ligne avant le 18 octobre. C'est sur le portail Scolarisé Service et cela se fait via France Connect ou le compte éducation nationale. Pour un élève de collège privé ou qui suit un enseignement via le CNED, il vous faut remplir un formulaire papier et l'envoyer au secrétariat de l'établissement fréquenté avant le 31 octobre. Retrouvez les conditions d'obtention de l'aide et ses montants sur le site de Capital. Pratique toujours, qui dit rentrée dit également foire au vin. Elles ont débuté ce week-end par centaines et se poursuivront jusqu'à la mi-octobre. Pour ne manquer aucune bonne affaire, Capital a listé pour vous le calendrier des événements, enseigne par enseigne. Casino et Vinatiste, le caviste en ligne, ont tous deux lancé les hostilités vendredi 31 août. Ils proposeront respectivement des offres jusqu'au 16 septembre et jusqu'au 9 octobre. De son côté, Lidl lancera un nouveau site et un pop-up store entièrement dédié au vin à Paris. Ce sera du 5 au 16 septembre. Retrouvez le détail du calendrier sur capital.fr. Le chiffre du jour, c'est le 10. La faillite de la prestigieuse banque Lehman Brothers a déjà 10 ans. La chute du géant américain avait largement contribué à précipiter la planète dans une crise financière et économique mondiale d'envergure. La pire depuis la séquence 1929-1932 et les années noires du début de la Grande Dépression. Tout commence au début 2007 lorsque plusieurs établissements bancaires spécialisés dans les crédits hypothécaires à risque, les subprimes, font faillite. Un peu plus d'un an plus tard, en septembre 2008, et malgré une tentative de reprise par le Trésor américain, Lehman Brothers dépose son bilan, faute de repreneurs. Les autorités américaines s'abstiennent alors de la sauver. Immobilier pour finir, se loger a calculé pour Capital le budget de recherche moyen des acheteurs pour une maison ou un appartement, et ce à partir des requêtes effectuées sur son site en juin 2018. Et résultat, les acheteurs commencent à caler. Ce budget moyen a de nouveau reculé en un an, surtout sur les petites et moyennes surfaces. Il a en revanche augmenté pour les recherches de 4 pièces et plus. Alors, signe que les acheteurs les plus riches ont vu leur situation financière s'améliorer depuis un an. La réponse dans notre étude est sur le site de Capital. C'était l'info écho avec Capital.